Alors bonjour, bienvenue à tous. Et ce matin, c'est une journée spéciale dans le monde, c'est la fête des pères. Alors on le souligne, bonne fête des papas, des grands-papas, des futurs papas. Et c'est bien, on a un papa sur terre. Si on est né, c'est parce qu'on avait un papa. Puis on a eu, pour la plupart, on a eu la chance de le connaître. Il y en a d'autres que ça a été d'autres circonstances, qui n'est pas toujours heureuse non plus. Mais j'aimerais vous lire une petite pensée ce matin que Guylaine m'a écrit, puis je trouve ça bien intéressant. Bienvenue à tous en ce beau dimanche de la fête des pères. Bonne fête des papas. Chaque jour, nous avons la grâce de pouvoir nous tourner vers notre Père céleste, lui adresser nos prières, lui rendre grâce et lui exprimer notre amour. La fête des pères, dans son sens humain, est belle. Mais nous savons que chaque jour, nous fêtons déjà le plus grand des pères. Lui seul, notre Dieu, est celui qui guide nos pas, qui nous aime sans fin et que nous célébrons à chaque instant de notre vie. Levons-nous et qu'on puisse chanter ensemble « Hosanna, Hosanna » et « Hosanna, gloire au Fils de David, Dieu bénit celui qui est venu en son nom, gloire au plus haut des cieux. » C'est ça qu'on disait quand Jésus est rentré, hein? On l'acclamait, c'était la star. Excusez l'expression, mais c'était la vedette. C'est notre vedette dans notre vie, mais les vedettes sont souvent passagers, hein? On les efface, sont plus bons, on en reprend d'autres. Mais notre vedette à nous, c'est notre Dieu. Chantons Hosanna comme quand il a été accueilli à l'entrée de Jérusalem. Ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nos cœurs remplis d'amour. Sois exalté, Seigneur mon Dieu, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna Jésus, roi des rois. Ô gloire, ô gloire, ô gloire à Jésus, roi des rois. Nous élevons ton nom, nos cœurs remplis d'amour. Sois exalté, Seigneur mon Dieu, Hosanna dans le roi des rois. Amen. Hosanna, on peut le crier. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec louange, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Chantons ensemble, acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Jean 2. Oh, on va la prendre, Sylvain, excuse-moi, j'ai mal démarré mon affaire. Hop, capot, hein? On a fait des modifications ce matin parce que tranquillement, Jean, la voix baisse, Sylvain m'ajuste, avec Guylaine, on fait le mieux qu'on peut. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorons-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux. Nous t'adorons par nos louanges.
Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, tu es roi, Tu es roi, fort et redoutable, fort et redoutable, nous t'adorons par nos louanges. tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges, tes louanges, excusez, ta puissance brise tous nos liens, brise tous nos liens. Nous t'adorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, Et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. tes louanges, inondent nos cœurs, inondent nos cœurs. Nous t'adorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Amen. Notre Dieu. Amen. On peut prendre place? Et Deutéronome 6, 5 nous dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, ton âme, ta force. Amen. On aime le Seigneur avec ce qu'on est, avec ce qu'on peut donner. Hein? Le Seigneur voit notre cœur, il veut qu'on l'adore. Ensemble, aime le Seigneur. Le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aime le Seigneur de tout ton cœur, De toute ton âme, ta force et tes pensées. On vit pour Jésus, le roi, c'est lui. Il est notre maître, on n'a rien à cacher, car en lui on aime. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, ta force et tes pensées. C'est lui, pour Jésus, le roi, c'est lui. il est notre maître, on n'a rien à cacher, car en lui on a la vie. Puis c'est le désir de notre cœur ce matin d'aimer le Seigneur de toute notre force. Devant toi, Seigneur, on est là ce matin devant lui et on peut lui offrir notre vie, nos cœurs et comme on a chanté précédemment. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi. Je me confie en toi. Dans la voie de la vérité.
Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. car en toi j'espère. Car en toi j'espère. Souviens-toi de moi, Souviens-toi de moi. car en toi j'espère. Car en toi j'espère. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, je suis à toi. je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Montre-moi la voie, Montre-moi la voie, le chemin à suivre. le chemin à suivre. Montre-moi la voie, Montre-moi la voie, le chemin à suivre. le chemin à suivre. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, je suis à toi. je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. L'Éternel est droit, L'Éternel est droit. il est bon et juste. Il est bon et juste. L'Éternel est droit, L'Éternel est droit. il est bon et juste. Il est bon et juste. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, je suis à toi. je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. L'amitié de Dieu L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. est pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. est pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, je suis à toi. je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Amen, amen. Tout un cantique, hein? Un cantique qui nous révèle toute la personnalité de Dieu et ce qu'on peut lui demander aussi, et le Seigneur se souvient de nous. On va prendre un temps pour prier. Des courtes prières, fort, qu'on puisse chacun de nous bien l'entendre et qu'on puisse parler de notre cœur au Seigneur. Prions.
Oui, notre Dieu, que notre cœur soit devant toi ce matin. Merci, merci pour ta grâce, pour ton amour, ton pardon. Merci pour ceux qui sont ici ce matin. Prends soin de ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour venir entendre ta parole ce matin et louer ton nom. Bénis-nous ensemble ce matin, Seigneur, que ton peuple puisse te louer, t'adorer, te prier. Dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous. Et ce matin, on va entendre la parole de Dieu. Et on dit ça souvent, la parole de Dieu, c'est comme rendu. Mais quand vous prenez attention, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Je vous dis ça parce que des fois, on est comme, ouais, c'est ça, Dieu. Non, on va entendre ce que Dieu a dit. C'est grand, c'est glorieux ce qu'on va entendre ce matin. C'est la parole de notre Dieu. Ensemble, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes statuts. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance, tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, Amen. Prenons place. Daniel, je vais t'inviter pour nous enseigner ce matin. Bonjour. Ça va bien ce matin? Jean l'a déjà fait, mais je vais, dans mon nom personnel, souhaiter joyeuse fête des pères à tous les papas. Je vais premièrement commencer par donner une nouvelle concernant le recours collectif. Alors, voici l'information qui m'a été transmise vendredi dernier par notre avocat, Maître Marco Morin, concernant le recours collectif. Il m'a confirmé que l'honorable Nancy Bonsaint, juge à la Cour supérieure du Québec, vient d'obtenir, donc vendredi, en tout cas, je pense que c'est vendredi, il m'a communiqué ça vendredi, vient d'obtenir une autorisation du juge en chef afin de pouvoir rendre son jugement à la fin du mois d'août. Donc, elle a 2 mois supplémentaires pour rédiger son jugement. Pour Maître Morin, il n'y a rien d'exceptionnel à cette situation en raison de la période où le jugement devait être rendu. Il m'écrivait que les mois de mai et juin sont des mois très achalandés en matière juridique. Donc, pour lui, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle demande une prolongation, car la période estivale étant plus calme, elle pourra terminer la rédaction de son jugement. Selon Maître Morin, il n'y a rien de particulier
ni rien d'inquiétant dans la situation. Nous avons donc un autre 2 mois pour intercéder auprès de notre Dieu pour Madame la juge Nancy Bonsaint. Alors, c'est l'information que j'ai reçue. Est-ce que quelqu'un voudrait, à ce moment-ci, prier pour, justement, Maître Bonsaint et cette situation-là? Alors, Maître Bonsaint, la juge, l'honorable Nancy Bonsaint. Alors, si quelqu'un voulait nous conduire dans la prière. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de Dieu le Père indirectement. Et une première question qu'on pourrait se poser, selon la Bible, Dieu est-il le Père de tous les hommes? Êtes-vous un enfant de Dieu? Dans l'Ancienne Alliance, il y avait les Israélites, qui étaient le peuple de Dieu, et les autres nations communément appelées païens. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'est plus seulement que le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu des païens. Et de ce que je sache, à moins que vous veniez me voir et que vous me disiez, ben moi je suis un Juif, on est tous, selon l'appellation biblique, des païens. Mais l'expression païen, ça pourrait peut-être en blesser quelques-uns parce que dans notre tête à nous, les païens, ils étaient loin, puis on essayait de les aider, puis de les convertir. Mais ce n'est pas le sens du mot païen dans la Bible. Dans la Bible, il y a les Juifs et les non-Juifs, il y a les Juifs et les païens, il y a les circoncis et les incirconcis. Alors, on a maintenant, parce que ça n'existe plus, la barrière, un libre accès possible dans la présence de Dieu. Dans Colossiens 1, 12 à 14, Paul a écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Quel sujet de louange, quel sujet pour rendre grâce à Dieu que nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu. Le constat est que, tristement, tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, naturellement, à la naissance, on est tous des pécheurs, on a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il fallait naître de nouveau.
C'est pour cela que Jésus a dit que par cette nouvelle naissance, eh bien, on pouvait devenir des enfants de Dieu. Dans l'Écriture, il est clair que Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Et ça, c'est important de prendre conscience de cela. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Que tous ne sont pas des enfants de Dieu. Dans Luc 3,7, Jean-Baptiste appelait race de vipères ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Et dans Jean 8, 44, Jésus dit aux Juifs qui ne comprenaient pas son langage, « Vous avez pour père le diable. » C'est dur, ça. C'est dur, mais c'est vrai. Et il faut comprendre ces vérités que et Jean-Baptiste et Jésus ont annoncées. C'est pour cela que la nouvelle naissance est essentielle. Mais comment peut-on être de nouveau? Comment peut-on devenir un enfant de Dieu? C'est ce que nous allons regarder. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, je veux te louer et te remercier de ce que dans ta grâce, tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui aime les hommes, un Dieu qui veut venir chercher les hommes, intervenir dans leur vie et les adopter dans ta famille. Mais Seigneur, il y a un chemin à suivre, il y a une instruction à obéir. Et Seigneur, je te prie de ce que ce matin, nous puissions être de ceux qui allons mieux comprendre comment tu sauves les gens, comment tu les adoptes dans ta famille, comment un homme peut devenir un enfant de Dieu et comment tu peux devenir son Père. Oui, Seigneur, c'est vraiment important que chacun de ceux qui entendront ce que je vais dire ce matin puisse s'examiner soi-même et voir si oui ou non ils sont dans la vérité. Et pour nous qui sommes sauvés, qui connaissons ces vérités-là, veuille rafraîchir notre connaissance, Seigneur, veuille nous encourager et veuille nous rappeler, Seigneur Dieu, que le salut vient d'en haut et que même si tu nous as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, eh bien, Seigneur, c'est toi qui sauves et toi seul. Alors, donne-nous de comprendre cette vérité si on ne la comprend pas encore et donne-nous d'être encouragés par cette vérité si nous te connaissons comme notre sauveur personnel et si tu es notre bon Papa du ciel. Alors, garde en toi maintenant notre prions au nom de Jésus. Amen. Dans Jean 1, au chapitre 1, au verset 12, nous lisons « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. » Lorsque Simon-Pierre a confessé dans Matthieu au chapitre 16 que Jésus était le Messie, Jésus a demandé aux disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et puis là, il y en a qui ont dit, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es un des prophètes. Et on n'avait pas une idée claire de qui était Jean-Baptiste, même au sein des apôtres. Et là, Pierre, à la question de Jésus, « Et vous autres? » Il était avec les 12. « Et vous autres? Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus n'a pas dit « Wow, Pierre, merveilleux!
Ouais, tu es vraiment un théologien dans l'âme. Tu connais les choses de Dieu, ça n'a pas de bon sens. Surtout qu'un petit peu plus tard, dans le même chapitre, il va même dire à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Donc, qu'est-ce que Jésus va répondre à Pierre suite à cette confession de Pierre? Il va lui dire, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alors, ce n'est pas la chair et le sang. Tu n'es pas meilleur que les 11 autres. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent, ce n'est pas parce que tu as fait plus d'études. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Et ça, c'est la clé pour le salut. L'intervention divine. Le salut est une intervention d'en haut et non pas de la terre. Dans le verset, il nous dit, ils sont nés non du sang. Le salut n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu seras automatiquement chrétien. Ça ne vient pas du sang. Combien de fois vous avez entendu, et j'ai entendu des gens dire, « Ah, mes parents, ils suivaient ça, mes parents allaient à l'église à tous les dimanches, mes parents, ils lisaient ma Bible. » Puis, c'est comme si ces gens-là nous disaient, « Bien, j'ai un avantage. Puis quand je vais arriver à Dieu, je vais parler de papa, puis je vais parler de maman, puis je vais parler de mon frère, puis je vais parler de ma sœur. Bon. Puis là, Dieu, ben, il va dire, « Ah, ben oui, tu connaissais un tel. Ah oui, c'est ton père. Envoie, il rentre. » Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas de même. Jean-Baptiste avertit clairement les Juifs qui se sont présentés à lui. Il leur a dit, « Présentez donc des fruits dignes de la repentance et ne dites pas en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » C'est ce qu'il nous dit dans Luc, au chapitre 3, le verset 8. C'est Jean-Baptiste qui le dit, lui qui préparait le chemin du Seigneur. Alors, essayez pas de vous esquiver des règles. Ce n'est pas parce que vous êtes des enfants d'Abraham que vous allez rentrer automatiquement dans la vie éternelle, que vous allez aller au ciel. Et ce n'est pas parce que papa ou maman aiment le Seigneur que ça va te donner un droit d'entrée au ciel. C'est une décision personnelle. Chaque personne doit mettre sa vie en règle avec Dieu. Chaque personne doit faire la décision de se tourner vers Dieu. Dans Jean 8, les Juifs ont dit à Jésus, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Voyez-vous que c'était déjà là dans leur pensée. On est la postérité d'Abraham. Puis parce qu'on est la postérité d'Abraham, on a un droit d'entrée gratis dans la vie éternelle. Ils vont même dire, « Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Wow, wow, wow. Des Juifs qui disent à Jésus, « Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Ils avaient échoué leur cours de Histoire 101
des Juifs. Parce que dès le livre de l'Exode, on voit qu'ils sont esclaves de Pharaon, d'un esclavage qui faisait en sorte qu'il y avait besoin de l'intervention divine pour être soulagé de la domination du Pharaon qui pesait constamment sur eux. Et c'est pour ça que Dieu a suscité Moïse pour les délivrer de l'esclavage de l'Égypte. Et les autres, ils me disent, dans Jean 8, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Il y a quelque chose qui manquait dans leur histoire du peuple de Dieu. En vérité, Jésus va leur répliquer, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il change la chose. Quiconque se livre au péché, c'est un esclave. C'est l'esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et là, il ajoute, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais il y a un problème. Vous ne recevez pas ma parole. Vous ne croyez pas ce que je vous dis. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous vivriez comme Abraham a vécu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, parce qu'on va aborder l'étude de l'Épître aux Hébreux, va nous parler d'Abraham qui était un homme de foi. L'apôtre Paul, en écrivant sa lettre aux Romains, montre qu'Abraham était un homme de foi. Et Jésus va dire à ces mêmes Juifs, dans le même chapitre, un peu plus tard, va dire, Abraham a vu mon jour, puis s'est réjoui. Et eux autres vont y répondre, hey, tu n'as même pas 50 ans, puis tu as vu Abraham. Et là, Jésus va dire, ben moi, si j'avais été Jésus, j'aurais peut-être dit ça un peu différemment parce que j'aurais su que j'allais recevoir des roches. Mais Jésus n'était pas venu pour juste encenser les gens, il est venu mettre les choses à l'heure, il a mis les pendules à l'heure, puis il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, ça n'a pas passé ce bout-là. Toujours dans le même contexte, il enchaîne en disant, vous faites les œuvres de votre Père. Et quand ils lui disent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Hop, on passe à un autre niveau. Là, il y avait Abraham, et maintenant ils disent, notre Père, c'est Dieu. Dans l'Ancien Testament, très, très, très peu de versets, je vais même mettre l'emphase encore, très, très, très peu de versets nous parlent de Dieu comme un Père. Vous pourrez lire l'Ancien Testament d'un bout à l'autre, je vous encourage à le faire, mais vous allez voir que très, très, très peu de versets, on peut voir que Dieu est présenté comme un Père. Dans le Nouveau Testament, juste dans l'Évangile de Jean, il y a au-dessus de 130 fois où Jésus parle du Père. Mais on ne voit pas ça.
Et les autres évangiles n'en font pas autant, mais c'est là présent, que ce soit dans les évangiles ou dans les épîtres. Jésus va leur répondre à cette affirmation, nous avons un seul Père, Dieu. Il va dire, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et là, il leur pose une question. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Pourquoi vous ne saisissez pas ce que je suis en train de vous dire? Pourquoi vous n'allumez pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'était comme s'il y avait une forme d'ostinage entre les deux. Et eux autres voulaient prouver le point, mais Jésus leur donnait la vérité, mais eux autres, ils n'acceptaient pas ce que Jésus disait, ils voulaient que ça sorte comme eux autres le comprenaient. Et ça, c'est notre situation souvent. On lit la Bible, puis on veut voir ce qu'on veut voir, et non pas ce que Dieu veut nous dire. Et c'est pour ça qu'avant de lire la Bible, il faut se courber devant Dieu, puis demander à Dieu de nous donner un esprit réceptif. Parce que naturellement, on a tendance à vouloir mettre les choses en notre faveur. Ce n'est pas tout à fait anormal. Mais dans le cadre des choses de Dieu, il faut que ce soit Dieu qui nous parle et non pas nous qui décidions ce que Dieu devrait nous dire. Alors Jésus, il dit ici, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas quand je vous parle? Il y a une raison. Il y a une raison et il la donne la raison. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça, là, c'est ma nature pécheresse. Ça, là, c'est moi. Naturellement, laissé à moi-même, c'est moi. Je ne suis pas mieux qu'eux autres. Je peux les citer puis dire, ah, il faisait vraiment dur, ces Juifs-là. Je vais me mettre le chapeau. Chacun d'entre nous pouvons nous mettre le chapeau. Parce que le salut n'est pas par le sang. Eux se sont appuyés sur le fait qu'ils étaient fils d'Abraham, puis parce qu'ils étaient fils d'Abraham, ils se sont dit, on n'aura pas le choix, il va nous laisser rentrer dans le ciel. Vous vous souvenez qu'il y avait un homme qui était riche, qui faisait une belle vie, puis qu'il y avait un pauvre qui aurait aimé manger les miettes qui tombaient de sa table. Et puis, cet homme-là meurt et le pauvre meurt. Et là, il nous est révélé, c'est Jésus qui nous le dit, que le pauvre a été transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche, on peut facilement penser, a eu des grandes funérailles. Quand il était au salon funéraire, ça se passait certainement pas comme ici, mais on va le mettre comme ici. Là, les hommages se sont mis à sortir. Sauf que Jésus, lui, nous amène l'autre bord. Il ne reste pas au salon funéraire. Il nous amène l'autre bord. Et quand il nous amène l'autre bord, on voit un homme qui est en proie au tourment. Puis qui va dire à Jésus, qui va dire à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau et vienne me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Comment est-ce qu'il appelle Abraham? Père Abraham. Puis il est en enfer.
quand il se retrouve dans cette situation-là, il va dire au Père Abraham, « Père Abraham, écoute, j'ai 5 frères. Envoie Lazare pour qu'il leur dise, pour qu'ils sachent, pour pas qu'ils viennent ici où je suis, parce que je souffre cruellement. » Abraham dit, ils ont la loi et les prophètes. Ils ont la parole de Dieu. Non, mais Père Abraham, si quelqu'un ressuscite des morts, ils vont croire. Abraham dit, ils ont la loi et les prophètes. S'ils ne croient pas ça, quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts, ils ne croiront pas plus. Est-ce qu'Abraham avait raison? Bien, je vous laisse donner la réponse suite à ce que je vais vous dire. Jésus est-il ressuscité? Et est-ce que le fait qu'il soit ressuscité, tout le monde court vers lui? Pas pantoute. Non. Combien de fois, témoignage personnel, j'ai entendu des gens me dire, qui me dit que c'est vrai? Ou, tu crois ça, toi? Parce qu'on va m'avoir dit, entre autres, il n'y a pas personne qui est revenu pour me le dire. Vous l'avez sûrement entendu, cette phrase-là. Il n'y a pas personne qui est revenu pour me le dire. Et là, nous autres, les chrétiens, on est contents, on leur dit, oui, il y a quelqu'un qui est revenu. Jésus est revenu. Jésus est vivant. Crois en lui. Demande-lui, il a dit dans sa parole, cherchez, vous allez trouver, frappez, on va vous ouvrir, demandez, on va vous donner. C'est des promesses. Cherche, tu vas trouver. Frappe, il va t'ouvrir. Demande, il va te donner. Il n'a pas dit peut-être. Ça va dépendre. Il a dit, je vais le faire. Et malheureusement, très peu de personnes vont accepter cette grande vérité que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est vivant. Donc, Jésus nous dit qu'on va naître de nouveau, mais ce ne sera pas par le sang. Pas parce que papa est chrétien, pas parce que maman est chrétienne, pas parce qu'on a des connexions physiques avec des gens, c'est pas par le sang. Alors, le riche dans le séjour des morts avait le sang d'Abraham qui coulait dans ses veines. Et malheureusement, ça n'a pas eu l'effet qu'il aurait voulu que ça l'ait. Il faut naître de nouveau. C'est la règle. C'est non, on n'est pas sauvé non plus, comme il nous dit dans Jean 1,12, par la chair. Par la chair. On va lire Romains. Je vous invite à tourner dans Romains au chapitre 3. Romains, chapitre 3, et on va commencer à lire au verset 9. Un jour, un ami me dit, « Hey, ça serait le fun, Daniel. Si le matin, il dit, on venait jouer au tennis. On était en été. Il dit, tous les matins, on pourrait venir jouer au tennis. » Et j'ai dit, moi, le matin, je prends un temps avec Dieu, puis... moi, mais tu le feras après.
Alors, je dis, ouais. Ben, j'ai dit, OK, je vais accepter, mais à une condition. Ah oui? C'est quoi ta condition? On va lire un chapitre de la Bible chaque matin après notre match de tennis. Bon, je n'ai rien contre ça, moi. Je n'ai rien contre ça. Alors, le premier matin, on s'en va jouer au tennis. Après notre match, on s'assoit sur le banc, puis j'ai dit, j'ouvre ma Bible, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on lise? Oh, il dit, c'est toi le spécialiste, il dit, choisis. Mais j'ai dit, non, mais je ne voudrais pas que tu dises que j'ai choisi quelque chose. Non, je te fais confiance, choisis. Bon, ben j'ai dit, serais-tu d'accord à ce qu'on lise l'Épître aux Romains? Bon, oui, moi, je n'ai pas de problème avec ça, on peut y aller. Fait qu'on lit un chapitre de l'Épître aux Romains. Le premier chapitre a bien passé. Le deuxième chapitre a bien passé. Puis nos parties de tennis le matin, ils ont arrêté au troisième chapitre. Et c'est le texte que je vais vous lire là, qui a été la pierre d'achoppement. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Verset 9. Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, l'apôtre Paul n'a pas inventé ça. Il est allé dans la loi et il a sorti de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ce qu'il va nous dire ici. Selon qu'il est écrit, c'est là où on voit que ça a été pris à partir de l'Ancienne Alliance. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. On va prendre une petite pause ici. Ça frappe dur, ces versets-là. Ce n'est pas ce qu'on aime entendre, mais c'est ce qui est la vérité. Et tristement, les gens ont une trop haute opinion de leur vie chrétienne, de leur relation avec les gens autour d'eux. Souvent, vous avez entendu, comme moi, des gens dire, l'important, c'est aime ton prochain comme toi-même. Qui est capable de le faire? Puis si c'était juste ça. Mais avant ça, il y a tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Puis après ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais juste le principe, aime ton prochain comme toi-même. Tu sais, on est tous naturellement centrés sur notre nombril. Que c'est nos choses en premier. Vous avez sûrement entendu ce petit proverbe biblique-là, vous me donnerez la référence. Charité bien ordonnée commence par soi-même.
qui pourrait me donner la référence? Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas un peu centré sur le nombril, ça? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien, je ne vous ferai pas languir plus longtemps. Je ne cherchez pas dans la Bible, ce n'est pas là. C'est un principe anti-biblique, contre ce que la Bible enseigne. La Bible va nous dire de chercher premièrement l'intérêt des autres et non pas notre propre intérêt. Si on continue notre texte, on était rendu au verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Je ne vous amène pas quelque chose de nouveau, dit Paul. C'était là, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancienne Alliance. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien ont péché? Tous. Je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Pas à toutes les semaines, là, mais quand même une couple de fois, où quelqu'un m'a dit, « Moi, je n'en fais pas de péché. » Vous avez entendu des gens vous dire ça? Quel péché tu veux que je fasse? Il y a des gens qui m'ont dit ça. Il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui que tout est beau. J'en ai pas de péché. Il y en a qui disent, « Ah, oui, mais il n'y a pas personne de parfait. » Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas personne de parfait, mais ça s'arrête là. Mais pour rentrer dans le ciel, Jésus dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il va dire ici, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Il n'y a donc pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il y a la bonne nouvelle. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu est intervenu et Dieu a mis en place un plan de salut. S'il a mis un plan de salut, c'est qu'il y avait déjà une situation de perdition. S'il a mis un plan de salut, c'est que ça allait mal. Alors, ce n'est pas par la volonté de la chair, parce que ce qu'on a lu à partir du verset 10 jusqu'au verset 18 nous démontre la chair, comment elle est. Comment la chair est. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est la chair. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Parce que la chair n'a aucun attrait pour les choses de Dieu. Aucun attrait pour les choses de Dieu. Moi, je suis sauvé. J'ai été sauvé il y a 42 ans bientôt. Non, 52 ans. Ça aurait été le fun, 42 ans, ça m'aurait rajeuni. 52 ans. OK? Et je dis ça parce que il a fallu que je sois sauvé. Mais il y a 52 ans, ça va faire 52 ans au mois d'août. Donc, il y a 52 ans, vous m'auriez lu ça, puis je vous aurais trouvé tellement négatif.
tellement pas réaliste. Il ne fallait certainement pas que vous me connaissiez. Mais Dieu est venu me chercher. J'étais perdu, loin de Dieu, meurtri par la souffrance. Mais composant avec la situation du mieux que je pouvais, aucune certitude, aucune conviction. Et souvent, j'avais à l'esprit, qu'est-ce qui se passe après la mort? Puis moi, je ne suis pas tout seul à penser de même. Je n'étais pas tout seul à penser de même. Puis dites-vous qu'il y a bien des gens qui y pensent, surtout quand ils sont éprouvés par un décès, ça tourne dans la tête. Mais ce qu'on peut voir, c'est que naturellement, dans notre chair, nous sommes ennemis de Dieu. Donc le salut, lesquels naître de Dieu, ce n'est pas l'œuvre du sang, c'est certainement pas l'œuvre de la chair. Et le troisième, il va nous dire ici, non de la volonté de l'homme. Non de la volonté de l'homme. Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. À quel âge il se faisait circoncire? 8 jours. À 8 jours. Est-ce qu'il se circoncisait ou se faisait circoncire? La réponse, pas besoin d'aller plus loin. Il se faisait circoncire. Pourquoi est-ce qu'il se faisait circoncire? Eh bien, les Juifs, eux autres, ont interprété ça en disant, en me faisant circoncire, je viens de rentrer dans la grande famille du peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans notre société nord-américaine, à Victoriaville, on regarde ça un petit peu différemment. Moins qu'autrefois, mais il y en a encore beaucoup. On va aller les baptiser. Si vous êtes allé à des funérailles dernièrement, il y a des bonnes chances, moins en moins, mais encore aujourd'hui, des bonnes chances que vous ayez entendu, lorsque le cercueil ou l'urne est rentré dans l'église, l'officiant dire que Joseph, on est tous des Joseph, fait que ça nous englobe toutes, là, que Joseph était devenu un enfant de Dieu par son baptême, ou encore que Marie était devenue un enfant de Dieu par son baptême. C'est la contrepartie de la circoncision que les Juifs avaient. Et aujourd'hui, on va vous donner toutes sortes de belles recettes pour vous dire que si tu fais cette pratique-là, puis si tu agis comme ça, puis si tu suis la recette à la lettre, ben, tu vas être sauvé. Non par la volonté. Qu'est-ce qu'il nous dit? De sang, la chair et l'homme. Il n'y a pas un homme qui a les doigts assez bénis pour vous faire de vous un enfant de Dieu. Il aura beau vous envoyer de l'eau bénite sans tête à la chaudière, ça ne changera rien. Comme ça ne changeait rien pour la circoncision. L'homme ne peut pas faire d'un autre homme un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas personne qui a reçu de Dieu ce pouvoir-là, sinon que le Seigneur Jésus lui-même. Sinon que le Seigneur Jésus lui-même. Paul écrit aux Galates et dit, c'est pour la liberté
que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Il ajoute, voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, il parlait à des Galates qui n'étaient pas des Juifs, qui s'étaient fait dire qu'il fallait qu'ils se fassent circoncire, s'ils voulaient rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit, voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore. Il emploie un mot dur quand même, proteste. On aime tout ça du monde qui proteste, mais lui, il proteste là. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous essayerez de faire ça. Vous allez voir que ça ne marche pas. Vous allez bien plus voir votre péché que votre succès si vous essayez d'obéir à la loi. Il ne faut pas non plus prendre à la légère la loi, bien entendu, mais on n'est pas capable de l'accomplir. Et on ne peut pas baser notre salut sur le fait que, vous vous souvenez, le fameux jeune homme riche qui est venu vers Jésus, puis il a dit, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Jésus, il a dit, « Obéis aux commandements. » Lesquels? Et là, il y a une liste. Il dit, « J'ai tout fait ça. » Et Jésus lui dit, « Il te manque une chose. Il te manque une chose. » « Ah oui? Qu'est-ce qui me manque? » « Va, prends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens-t'en. » Oh là là! Oh là là! Il y avait des grands biens, ce jeune homme-là. On l'appelle le jeune homme riche. Il est retourné vraiment en n'ayant pas la réponse qu'il s'attendait à avoir. Paul ajoute, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui est agissante dans la charité. Le baptême. Le baptême, là, il y avait la circoncision, le baptême. L'apôtre Paul va dire que le baptême ne fait pas non plus de nous un enfant de Dieu. Dans le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 14 à 17, il dit, où il est écrit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. » Il dit, « Afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. » J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être baptisé. Ça vient après la conversion, pas avant. Ça ne sauve pas. C'est un geste où est-ce que je démontre publiquement ma foi en Jésus-Christ. Ça suit la conversion et ne le devance pas. Alors, ce n'est pas par le sang, par la chair, par la volonté de l'homme que quelqu'un va être sauvé. Il faut naître de nouveau. Le geôlier de Philippe a demandé à Paul et Silas, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Quelle réponse lui auriez-vous donnée? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il vous la pose la question, qu'est-ce que vous allez répondre? Voici ce que Paul et Silas ont répondu. Crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé. Y as-tu donné une liste de choses à faire? Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Non, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est la réponse à cette question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est comme cela qu'une personne est sauvée, qu'elle est adoptée dans la famille de Dieu et que Dieu devient son Père. Comme Pierre l'a si bien dit en parlant de Jésus, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, es-tu sauvé? Est-ce que tu as mis ta vie en règle avec Dieu? C'est le temps de le faire. De ta place si tu ne l'es pas. Puis si tu l'es, bien, on loue Dieu. Gloire à Dieu. On peut juste dire gloire à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, on va prendre le repas du Seigneur. Et qu'est-ce que ça nous rappelle, le repas du Seigneur? Alors, j'inviterai les personnes qui vont passer les éléments à venir. Alors, dans le premier épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, au chapitre 11, nous dit quelle est la raison du repas du Seigneur. Une des choses qui est importante de se rappeler, c'est que l'apôtre Paul n'était pas là quand Jésus a vécu. Il n'a pas connu Jésus quand Jésus était sur la terre. Et pourtant, lui-même va nous dire, car j'ai reçu du Seigneur. On sait que Jésus s'est manifesté à Paul après la Pentecôte, après sa conversion. Et Jésus, comme il l'avait dit à Ananias, qui allait le former. Il a formé l'apôtre Paul. Et Jésus a vu important de lui parler du repas du Seigneur parce que c'est important. Alors, si ça n'avait pas été important, Paul n'aurait pas parlé. Mais il en a parlé, puis il a dit, je l'ai reçu du Seigneur. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je demandais à Marcel de remercier le Seigneur pour le corps de Jésus-Christ qui a été brisé sur la croix pour nos péchés. Christ. Merci beaucoup, Seigneur. Ensemble, nous te disons merci pour ce salut, pour cette grâce que tu nous as faite. Et Seigneur Jésus, que tu sois glorifié en toutes choses dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ton corps qui a été brisé, pour ton corps qui a été meurtri, pour ton humilité d'avoir quitté ton ciel, Seigneur, pour venir sur cette terre, souffrir ainsi, pour nous réconcilier avec le Père. Merci beaucoup, Jésus. Amen. Alors, on va passer les éléments et... Oh, j'étais concentré sur... Veux-tu que je te demande de prier après? Oui. Rédempteur adorable sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême
châtiment. Abandonné du Père dans mon âme troublée, buvant la coupe amère de ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Jésus a dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vais demander à Roger de remercier le Seigneur pour la coupe, le sang de Jésus qui a été versé à la croix, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Oui, oui. Ah, non, tu es le seul Roger ce matin. Amen. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi la souffrance, j'ai porté la longueur, contemplant en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » En terminant, je vais vous lire un passage qui est d'occasion, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des Pères. Il nous dit ici, dans l'Épître aux Romains, quelque chose qui devrait nous réjouir. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » ou, si vous aimez mieux, « Papa, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, oui, fêtez votre papa aujourd'hui s'il est toujours vivant. Je vais prendre ma Bible. Fêtez votre papa s'il est toujours vivant, mais fêtez aussi le Papa céleste qui nous a tellement aimés, Dieu, le Papa céleste nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bon dimanche. Et là, vous avez un autre cantique, hein? Oui. Je laisse la voix. Levons-nous. Et ce qu'on a entendu ce matin, on chante « Que tous entendent sa voix ». Que tous entendent sa voix, l'univers tout entier va connaître son nom. Vous montez vers vous les bois, exultez et soyez dans la joie, il est bon. Justice et paix au monde il donnera, son règne sera sans fin. Et sa parole se clève en nos mains, sur terre s'accomplira. Que tous entendent sa voix, les captifs sont heureux, Jésus est leur salut. Par l'étendard de la croix, signe victorieux, l'adversaire est vaincu. Justice et paix au monde il donnera, son règne sera sans fin. Et sa parole se clève en nos mains, sur terre s'accomplira. Que tous entendent sa voix, pour chanter le Dieu fort, proclamer sa grandeur. Sans plus le taire à jamais, qu'alors chacun s'écrie, Jésus-Christ est Seigneur. Justice et paix au monde il donnera, son règne sera sans fin. Et sa parole se clève en nos mains, sur terre s'accomplira. Juste un dernier avant qu'on se quitte. Et je veux vous laisser avec un verset, ce qu'on a entendu ce matin à propos du recours collectif. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Chantons ensemble le Dieu de victoire, parce que c'est la victoire qu'il veut nous donner dans nos vies, et la victoire sera à la fin, c'est lui qui va être glorieux. Ensemble, le Dieu de victoire. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur.
La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il danserait. C'est quoi? Amen, amen, il est vainqueur. Amen. Il y en avait un autre?